Vous recherchez à vous lancer dans la domotique ou alors vous voulez offrir un cadeau high-tech maison connectée à un de vos proches pour Noël. Vous savez que le Black Friday arrive vraiment vite et souvent on a de bonnes promotions sur les produits domotiques. Dans cette vidéo, je vais vous proposer simplement mon top 5 des produits à offrir, à s'offrir. Un peu les produits de base pour vous lancer dans la domotique et équiper votre maison pour pouvoir l'automatiser rapidement. C'est parti! Le produit numéro 5 dans mon top, c'est un des plus connus, c'est vraiment ce que les gens cherchent à avoir en premier, à contrôler en premier chez eux. C'est bien entendu les lumières connectées. Moi personnellement, j'ai équipé tout mon studio, même toute ma maison de lumières Philips Hue. C'est pour moi la marque leader dans ce domaine. On trouve vraiment différentes ampoules, différentes formes d'ampoules avec différentes normes. Type spot comme j'ai ici en haut de mon studio, que ce soit des spots encastrés comme j'ai dans ma cuisine, que ce soit aussi des lumières à mettre derrière la télé. Bref, on trouve toutes sortes de luminaires paramétrables, contrôlables avec les couleurs, la température, etc. C'est pour moi la base pour commencer à automatiser un petit peu sa maison. Il va falloir vous équiper à la fois des ampoules au départ et si c'est la première fois que vous installez les ampoules, du pont de connexion Philips Hue. Je vous conseille donc d'aller du coup sur un pack où il y aura le pont au moins et les ampoules. Après, si vous voulez prendre des interrupteurs, si vous voulez prendre des détecteurs de mouvement, allez-y. Moi j'aime bien aussi mettre des détecteurs de mouvement pour vraiment plus avoir besoin d'allumer la lumière, que ça se fasse automatiquement. Vous allez pouvoir aller assez loin dans le contrôle de la lumière via l'application Philips Hue. Cette application va vous permettre de choisir d'allumer une pièce comme j'ai ici, de choisir d'allumer une zone qui regroupe plusieurs pièces comme le rez-de-chaussée. Pour chaque pièce, vous allez pouvoir créer des scénarios. Là, je suis sur le scénario Studio 2, mais on pourrait passer sur le scénario Studio 1, le scénario Studio 3 ou en veilleuse. Mais là, en veilleuse, on va plus voir grand chose que mes lumières qui ne sont pas Philips Hue. Vous allez avoir toutes ces possibilités. À chaque fois lorsque vous allez créer un nouveau scénario, vous allez pouvoir, là c'est toutes les lampes, tous les luminaires qui sont dans mon studio et vous allez pouvoir aller, par exemple celle qui est derrière moi là, hop, le bandeau, je vais le mettre par exemple en rouge et il passe en rouge. Vous allez pouvoir choisir tout ça, enregistrer, ça va vous créer vos propres scénarios. Vous allez pouvoir aller encore plus loin dans cette configuration en allant dans les routines, c'est-à-dire les routines de réveil. Moi j'ai une routine au coucher, je mets que à partir de 21h30, toutes les lumières commencent à s'éteindre. Ça c'est dommage parce que maintenant je tourne le soir et des fois je suis en train de vous parler, vous avez peut-être remarqué dans les vidéos et ça commence à s'éteindre. J'avais programmé ça pour que en une demi-heure, de 21h30 à 22h, toutes les lumières soient éteintes. Ça oblige un petit peu aussi à aller dans la chambre pour aller au lit. Je vous ai montré les principales fonctionnalités. Après bien entendu, vous allez pouvoir aussi lier ces lumières à d'autres choses qui sont encore dans mon top. On passe au produit suivant. Mon produit suivant que je vous recommande, ça va être des caméras. Alors, il y a des caméras intérieures et des caméras extérieures. Moi, personnellement, je suis équipé en caméra Blink. Je les ai achetées cette année. Je les ai achetées quand? Il y a eu une promotion il y a pas longtemps. Ça, c'est un des produits qu'il faut attendre certainement aussi au Black Friday. C'est les produits Amazon qui baissent de prix. Voilà, vous avez des périodes, vous pouvez aller voir sur D-Labs. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit site qui vous permet d'avoir les bons plans. Vous allez sur D-Labs, vous mettez une alerte et comme ça, hop, quand le prix descend, ça descend. C'est des caméras de sécurité qui sont pas filaires, que vous allez pouvoir accrocher à votre mur extérieur de votre appartement, sur votre palier, de votre maison. Ça va vous permettre de filmer et de capturer lorsqu'il y aura détection de mouvement pendant une plage allant de 5 secondes à 30 secondes. C'est des caméras pas filaires, donc pas de problème, pas se prendre la tête, c'est Wi-Fi, ça marche sur pile, ça permet de sécuriser votre maison et bien plus, vous allez pouvoir en mettre une à votre porte d'entrée quand quelqu'un sonne. Vous allez pouvoir aussi, si vous avez un autre écran, un écran connecté, comme il se fait sur la gamme Echo, pouvoir voir ce qui se passe. Bref, pour moi, ça permet d'avoir une maison connectée. Vous saurez même à l'extérieur de votre maison ce qui se passe dans votre maison. Et c'est toujours plus rassurant. Ces caméras vont permettre aussi de communiquer. Vous allez pouvoir parler à la personne que vous allez voir ou d'écouter le son. Il y a une deuxième génération de caméras Blink qui sont sorties.
mais j'ai pas trop regardé. Moi j'ai la première génération, j'ai pas trop regardé quelles étaient les évolutions. Dans tous les cas, en fonction du nombre de caméras, là une caméra seule c'est aux alentours de 80-100 euros, et il y a des packs de 3, des packs de 5, etc. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai quelques liens dans la description. Vous avez aussi le format intérieur qui va vous permettre aussi de voir à l'intérieur de chez vous, c'est aussi sympa. Passons au numéro 3. Le numéro 3 est un petit peu hors catégorie de ce que je vous raconte là. Il n'aura pas de lien direct avec les lumières, il n'aura pas de lien direct avec les caméras. C'est tout simplement un potager connecté que vous allez pouvoir mettre chez vous. Vous allez pouvoir du coup contrôler ce potager grâce à une application et ça va vous permettre de faire pousser des herbes aromatiques. Moi j'avais la première version de leur potager, c'est les potagers prêts à pousser. Moi j'avais le Lilo, le Smart Lilo. J'avais fait une vidéo dessus il y a 1 ou 2 ans. Maintenant ils ont sorti le Modulo qui va vous permettre d'avoir un sorte de potager suspendu. Vous allez pouvoir le Modulo mettre plusieurs modules. C'est vraiment top, ça rend vraiment beau. Je leur ai demandé si je pouvais leur faire un test, ils m'ont remballé. Je suis vraiment deg car j'aimerais bien en avoir un chez moi, mais ça coûte quand même un petit peu cher. C'est 199 € le module, enfin le Modulo. Après il vous suffira d'acheter les capsules avec les plantes, ou si vous n'avez pas envie d'acheter les capsules, vous remplissez votre capsule avec un peu de terreau et des graines, ça marche tout aussi bien. Vous pouvez suivre l'évolution de vos plantes via l'application, ça va vous permettre d'avoir des conseils et surtout d'avoir des plantes aromatiques tout au long de l'année. Passons au numéro 2. Le numéro 2, c'est à la fois un élément de santé, mais moi je l'utilise aussi pour ma domotique. Ça va être le Sleep Analyzer de chez Weezings. Vous savez, je vous l'avais présenté en test, c'est un capteur qui va vous permettre de suivre votre sommeil, de détecter l'apnée du sommeil. Il se glisse sous votre matelas. Alors pourquoi on le mettrait dans un top maison connectée? Ce capteur, ce Sleep Analyzer, en plus de suivre votre sommeil, de vous donner des données de santé, il va vous permettre via l'application IFTTT de vous en servir comme déclencheur d'une routine domotique. Je vous explique, vous allez pouvoir utiliser ce capteur pour dire je suis dans mon lit, je sors de mon lit. J'entre dans mon lit, je sors de mon lit. Ça va pouvoir être connecté avec tout votre écosystème domotique. Par exemple, moi, j'ai des prises connectées, j'ai des lumières connectées. Lorsque je vais sortir de mon lit le matin, le capteur Sleep Analyzer va envoyer l'information comme quoi je sors de mon lit le matin, entre une tranche horaire, parce que si je me lève dans la nuit, ça marche pas. Mais lorsque je me lève entre 5h et 8h, ça va allumer ma machine à café qui va commencer à faire mon café et ça va allumer la lumière de l'escalier. Comme ça, même si j'ai la tête dans le pâté, je vais pouvoir sortir, aller directement descendre, prendre mon café. Vous allez pouvoir aussi vous en servir autrement dans l'autre sens en disant lorsque je rentre dans mon lit, tu détectes que je rentre dans mon lit, et t'éteins toutes les lumières de la maison. Comme ça, il n'y aura aucun oubli. Ou alors t'éteins toutes les prises connectées. Comme ça on ne laissera pas des appareils électroniques en veille et on ne perdra pas de l'électricité et on sera écologique toute la nuit. C'est un usage secondaire à la base de ce capteur. Moi je l'ai détourné. En plus d'avoir un bon suivi du sommeil, il s'est vraiment intégré à mon univers domotique. Passons maintenant au numéro 1. J'espère que vous savez ce que c'est. C'est parti. Le numéro 1, el numéro 1, the number 1 de mon classement, le top 1, c'est bien entendu pour avoir vraiment une maison connectée, c'est un assistant vocal, notamment une enceinte assistante vocale. Moi, j'utilise notre ami que je vous ai présenté en vidéo, Alexa, avec son nouvel Echo 4ème génération. C'est vraiment pour moi le cadeau idéal, aux alentours de 100 € pour l'Echo. Après l'Echo Dot est aux alentours de 60 € si je me souviens bien. C'est pour moi vraiment le cadeau idéal à offrir, en plus des ampoules pour pouvoir automatiser à la parole votre maison. Ça va être pareil, si je ne veux pas que ce soit mon capteur qui dit que je me lève, je vais pouvoir dire à Alexa, parle pas fort pour pas qu'elle entende trop, d'activer une routine qui va ouvrir tous mes stores. Je peux le faire via mon capteur, je peux le faire à la voix, et moi surtout ce que j'aime bien c'est lancer une musique, lancer des musiques directement dans mon séjour grâce à Alexa en disant Alexa lance une playlist, lance ça, lance un chronomètre quand je cuisine, dis-moi qui a gagné les élections américaines, des choses comme ça. En plus de cette enceinte Echo qui est pour moi une enceinte de base, moi j'ai installé des enceintes Sonos un petit peu partout qui intègrent directement Alexa, et donc dans toutes mes pièces de la maison, j'ai le multi-room et j'ai Alexa qui est là pour veiller sur moi. Voilà les amis, j'espère que ce top vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des idées pour vous
ou pour offrir au moins des idées de produits à sniper pendant le Black Friday. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo test de montre connectée ou la vidéo top cadeau pour Noël, vivez à fond, vivez high tech. On s'abonne, on active la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.